vous l'avez bien dit, mais j'aimerais vous compléter parce que notre déclaration est patriotique. Dans le cadre de cet engagement patriotique, nous disons la RDC doit avancer. Comment? De gré ou de force, et quels qu'en soient les prix. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous semblons être tous des missionnaires en tant que citoyens. Et qu'il y a un nombre de compatriotes qui se mettent à dévier notre population, nos citoyens, en les laissant penser que la situation du Congo, la guerre, les développements, la gestion de la République, la sécurité, qu'elle soit à l'Est ou dans tout le milieu, ruraux ou urbain, est une affaire de Félix Tshisekedi, président de la République. Voilà. L'affaire d'une personne. Ce qui n'est pas évident. Alors, je lis, pour témoigner de la révolte métaphysique que j'ai connue, je lis un analyste international qui est un Européen, son nom m'échappe un peu, qui dit que le problème du Congo, ce n'est pas forcément seulement le pays agresseur. Parce qu'il faut bien dire, le Rwanda agresse le Congo. C'est un problème, c'est une agression, c'est une menace que nous devons dénoncer. Mais ce n'est pas seulement là le problème. Les problèmes du Congo, ce sont les citoyens congolais eux-mêmes qui sont dans l'inaction, qui ne veulent pas agir, qui ne veulent pas soutenir leurs autorités, leurs présidents, leurs gouvernements, qui ne veulent pas motiver leur armée, qui ne veulent pas être vigilants, qui ne rejettent pas les propositions indécentes de belligérance, de rébellion, et qui ne refusent pas parfois certains discours que nous défendons être politiques parce que nous voulons être soit de l'opposition, soit de la contestation, ou certains de la résistance, mais parce que certains discours en ces temps de guerre n'aident pas les pays à avancer. Et voilà pourquoi le citoyen congolais épris de paix, épris de patriotisme, ont décidé de se dire que la RDC doit avancer. Et ces citoyens-là, c'est donc nous. Ça fait l'objet donc d'un point de presse le 20 juin dernier à l'hôtel Campo, là où nous avons fait un réquisitoire donc à tous ceux-là qui ont dévié notre peuple, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient du centre, qu'ils soient aujourd'hui dans la belligérance, pour quelque raison que ce soit. Nous leur avons dit que la RDC doit avancer. Et pour commencer, nous avons fait un mea culpa. Je profite de ce passage à la RTNC pour demander à tous les citoyens congolais qui me suivent en ce moment. Nous sommes au moment où nous devons nous regarder. Filles, femmes, hommes, filles et fils du Congo, pour nous dire notre pays est ce qu'il est, non pas parce que je dois accuser les gouvernements, les chefs de l'État, les dirigeants qui ne dorment même pas pour travailler, mais plutôt parce que nous avons été des missionnaires. Nous avons été des objets de l'histoire, au lieu d'être des acteurs de l'histoire. Et pour être acteur aujourd'hui, vous voyez le Rwanda, j'ai aimé le travail que vous faites, je vous regarde de loin. Merci. Le Rwanda, c'est une nation naine, qui n'a pas d'histoire glorieuse, qui n'a pas fait l'histoire de l'Afrique, encore moins du Grand Lac, mais aujourd'hui qui se comporte comme étant l'aventurier ou le pilleur de l'espace Grand Lac, au Congo, tout comme sur les zones frontalières, et que nous, Congolais, nous ne réalisons pas qu'il faut que nous soyons des acteurs. Les acteurs comment? D'abord ici, j'en profite pour saluer les premiers acteurs que vous avez voulu ressembler par votre tenue. Ce sont le FARDC, nos services de sécurité, la police nationale congolaise. Et ils n'ont pas dit que c'est le problème du président Félix Tshisekedi. Ils se réveillent tout le jour. Ils disent que c'est un problème de la patrie. Exactement. Et tout pour la patrie, les FARDC versent les sons. Il y en a aujourd'hui qui citent les morts des militaires, qui dénoncent. Et même nous, Congolais, on dit, bon, les militaires sont tombés au front. Mais on devrait les honorer comme nos héros. Parce que ceux-là veulent que le pays avance, veulent que le pays soit défendu, que notre souveraineté soit assumée et assurée. Exactement. Et voilà donc, je salue en même temps le commandant suprême des FARDC, le chef de l'État, son Excellence président Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que lui, il n'a pas fait comme ses prédécesseurs. Lui n'a pas cédé à la table de négociation. Lui n'est pas allé dans la compromission. Mais dans son discours, vous allez observer une sorte de rectitude infaillible. Au départ, il a dit « Je ne vais pas négocier avec les pantins ».
Exactement. Je ne vais pas négocier avec des supplétifs. Il a pointé du doigt un homologue, chef d'État, mais en le pointant sans semblant diplomatique pour dire l'agresseur c'est Kagame, c'est le Rwanda. Et aujourd'hui, grâce à sa rectitude dans la prise de position, le chef de l'État nous a amené à une prise de conscience citoyenne que nous voulons, nous maintenant en tant qu'avance, véhiculer, amplifier, pour que le peuple congolais ne puisse pas se laisser distraire par ceux qui sont soit dans la frustration, dans la contestation, ou par ceux qui sont allés dans la belligérance en quête de richesses. J'ai envie de vérifier votre acte de naissance, si vous avez quel âge. Excusez-moi, mais... Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas trop vieux. Ces pays a besoin des intelligences comme celle-ci. Merci Yves Abdallah. Que Dieu continue à vous protéger pour que vous alliez très loin dans ce que vous faites pour ce pays. Alors, M. Ghislain, le président de la République a toujours dit qu'il était ouvert. Il a toujours dit que le problème nous concerne tous. Et aujourd'hui, Fayoulou l'a rencontré. Je vous ai écouté lors de votre point de presse et vous épousez également cette ouverture du président. C'est bien ça? Effectivement, lors de ce point de presse, avec Avance, nous avons salué l'ouverture du chef de l'État et nous l'acceptons, nous l'accueillons. Voilà pourquoi, d'abord, c'est un mea culpa. Dans notre discours, on a exprimé un mea culpa. Parce que nous avons été absents. Dans le passé, certains de nos compatriotes verront nos prises de position carrément politiques, parce que acteurs politiques appartenant à un certain moment, à un certain mouvement, mais nous avons réalisé une chose. Nous sommes coupables. Le seul aujourd'hui qui doivent se prévaloir la fierté d'être des Congolais, ce sont les FARDC, la police nationale, le chef de l'État, les services de sécurité, les membres du gouvernement. Ils sont au service. Mais nous étions évertués dans la critique. Et pour certains cas, dans des contre-vérités. Et lorsque vous allez sur un chemin et que vous sentez que vous êtes perdu, vous êtes dans le devoir de prise de conscience de rentrer sur le droit chemin. Et pour ça, je dis mea culpa. Pour chaque fois que nous n'avons pas répondu à l'appel de la nation, à l'appel de la patrie. Et pour la récente convocation de consultation, nous avons encore raté cette occasion. Parce que nous pensons qu'avec les idées qui sont les nôtres, avec l'organisation que nous avons mise en place à travers le pays et la diaspora aujourd'hui, nous avons constitué une feuille de route qui peut apporter sa modeste contribution aux efforts que le chef de l'État est en train de mener aujourd'hui pour que la RDC puisse avancer, pour que le pays puisse triompher face à ses ennemis. Et donc, pour ça... Vous rejoignez le camp de la patrie. Pour ça, effectivement, nous rejoignons le camp de la patrie. Il n'y a pas que nous, Yves Abdallah. Tous les Congolais doivent rejoindre les camps de la patrie. Il faut être du bon côté de l'histoire. Je vous ai dit qu'en ces moments, si vous voyez quelqu'un vouloir amener les Congolais à gauche, qu'il voudrait amener les Congolais à droite ou les amener ailleurs, celui-là n'est pas patriote. Le camp de la patrie, c'est au-delà des clivages. Le camp de la patrie entend ici la refondation nationale. Parce que la guerre aujourd'hui a menacé notre nation. D'abord, avant qu'elle menace l'État. Combien de foyers, combien de familles congolaises sont aujourd'hui en errance? Des déplacés internes. C'est plus de 10 millions de déplacés internes dans notre pays. La nation est menacée. Et donc, il n'y a qu'un seul camp aujourd'hui. C'est le camp de la patrie. Une autre chose. La guerre aujourd'hui, ce n'est pas la guerre du gouvernement, la guerre de l'armée. C'est la guerre de la nation congolaise. Et pour faire la guerre, vous savez, la tenue militaire, oui, mais il faut impliquer le fondement même de l'esprit de la guerre. Exactement. La guerre est faite dans l'ordre et la discipline. Et sous un commandement. Et l'ordre veut dire la verticalité. On ne peut pas dire qu'on veut soutenir son pays aujourd'hui et être loin du chef de l'État. Et être contre le chef de l'État. Donc, il faut choisir. Le camp de la patrie, donc je salue notre compatriote Martin Fayoulou, qui est le premier à ressurgir avec ces concepts. Et ces concepts qui est aujourd'hui consommé largement et que nous souhaitons consommer aussi sans fausse modestie. Donc il faut un camp de la patrie et ces camps de la patrie appellent à la mobilisation de tous les Congolais parce que nous pensons que toute action, qu'elle soit politique, civile ou militaire, de tout citoyen congolais aujourd'hui doit être jalonnée sur l'amour de la patrie, les services à la nation et le développement de notre pays.
Et donc, c'est ça les efforts que nous comptons mener. Et c'est donc là un esprit de ce que notre feuille de route